vous allez bien en ce mardi soir. On se retrouve pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez et bien sûr à partager le live de ce soir. Chaque partage est très important. Je compte sur vous. Pour vous, ça ne vous coûte rien, mais pour moi, ça m'apporte beaucoup. Coucou Laetitia, coucou Chantal, coucou Séverine. J'espère que vous allez bien les filles. Vous allez voir que la recette de ce soir est très simple. Elle est encore de saison. On va faire des moelleux aux tomates séchées. Les tomates séchées, vous pouvez soit les faire vous-même ou soit les acheter en pot. Allez, j'attends encore 2-3 minutes et on va pouvoir commencer. Je vais déjà mettre mon four à préchauffer à 180 degrés. Donc, ce soir, on va faire une recette dans un tout nouveau moule qui est arrivé dans le nouveau catalogue. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, depuis lundi dernier, donc il y a une semaine, le tout nouveau catalogue est arrivé. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez le recevoir parce que j'ai le lien digital. Vous allez pouvoir le feuilleter de version numérique. Ce tout nouveau catalogue. Et puis, si vraiment vous le voulez en version papier, si vous êtes comme moi, vous aimez bien toucher le catalogue, n'hésitez pas à me contacter. J'aurai plaisir également de vous l'envoyer en version papier. Donc, dans les nouveaux moules, il y en a un qui est arrivé. C'est le moule des 12 muffins droits. Donc, pour faire des moelleux, ça sera extra. Toujours comme d'habitude, on est dans la gamme Aura. Comment on le reconnaît? C'est grâce à sa ligne. Son marquage en bas rouge. On sait que quand on les reçoit pour la première fois, coucou, hello, quand on les reçoit pour la première fois, on vous préconise de les passer sous l'eau chaude, de les nettoyer et ensuite de les mettre au four pendant 30 minutes à 220 degrés pour les pré-stériliser. Et après, avant chaque utilisation, il faudra les passer sous l'eau très chaude pour enlever cet effet gras de votre moule. Mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Il est tout à fait normal que vos moules soient gras, c'est tout simplement parce que c'est du silicone de haute qualité et il respire, donc il ressort la matière grasse de votre préparation précédente, d'où le fait de ne jamais beurrer ou huiler vos moules avant utilisation. Et également, ça enlèvera toutes les petites poussières, donc on le passe sous l'eau très chaude. Et bien c'est ce qu'on va faire de suite. Et bien sûr, on n'oublie pas de se laver les mains. On vient positionner de suite notre moule sur la plaque en alu perforée, qui est un indispensable pour pouvoir déplacer votre moule sans qu'il y ait de bêtises de fait. Entre tenir le moule, ouvrir la porte du four, il peut y avoir des catastrophes. Alors que là, grâce à notre plaque en alu perforée, on pourra bien sûr transporter le moule facilement. Coucou Isa. Concernant ce moule, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire aussi bien des préparations sucrées comme des préparations salées. Donc ce soir, Isa, je propose des moelleux aux tomates séchées. J'aime bien faire cette recette, elle est sympa. Et donc là, on n'utilisera que la moitié du moule, donc soit 6 empreintes. Vous pouvez bien sûr en faire 12 et vous en servir soit pour une entrée ou tout simplement en plat accompagné d'une salade verte, ça fera tout à fait l'affaire. Mais on peut aussi faire des gourmandises comme des moelleux au chocolat. Et cette petite recette, j'aime bien faire les moelleux au chocolat. Donc soit moelleux traditionnel, cœur coulant si vous préférez. Mais après, vous pouvez venir faire un insert. Donc vous pouvez prendre votre moule à 46 mini cubes, de venir congeler, surtout en ce moment il y a plein de fruits, donc vous pouvez venir congeler des coulis, je suis en train de chercher mon mot, des coulis de fruits rouges par exemple, ou après de la pâte à tartiner. Et comme ça, une fois que c'est congelé, vous pourrez venir placer à l'intérieur de vos moelleux. Il y a une recette aussi qui est assez bluffante et que j'aime bien faire, et souvent... Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, c'est vrai que je n'ai pas pensé, Isa. Très bonne idée.
On peut bien sûr faire 6 moelleux tomates séchées d'un côté et vous pouvez venir faire 6 moelleux au chocolat en une seule plaque. Bon, j'ai rien sorti pour faire les chocolats, mais ça peut être une très très bonne idée. Vous pouvez aussi faire les moelleux chocolat betterave. Souvent, c'est une recette qui est assez bluffante. Vous ne verrez pas de différence si je ne vous dis pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fait un peu comme le gâteau au chocolat courgette. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai changé le titre de mon gâteau au chocolat courgette. Je mets juste gâteau au chocolat. C'est que la betterave, du coup, elle va remplacer le sucre de notre préparation. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très peu sucré. C'est une recette qui est parfaite pour les diabétiques parce que vous pouvez utiliser aussi un chocolat fort en cacao qui a beaucoup moins de sucre. Donc c'est une recette qui est assez sympa à faire. Il y a le moelleux au reblochon aussi qui est très très bon à faire. C'est une préparation à base de purée et on vient y mettre un petit morceau de reblochon dedans. Donc, je pourrais vous en donner vraiment plein parce que c'est un moule que j'adore utiliser. Coucou maman, j'espère que tu es bien rentrée avec tous mes colis que je te confie. Donc voilà pour la recette. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vous donne la liste des ingrédients. Alors, pour cette recette, et attention pour 6 moelleux, il vous faudra 2 œufs, 80 g de beurre fondu, 100 ml de lait, 125 g de farine, un sachet de levure. Il vous faudra 120 g de tomates séchées à l'huile, mais du coup, on va les égoutter. Et aussi, si vous ne voulez pas utiliser de beurre fondu, vous pouvez récupérer l'huile des tomates séchées si vous le souhaitez. Ensuite, il vous faudra, coucou Céline, j'espère que ça va depuis samedi. Il vous faudra 175 g de fromage frais. Donc fromage frais, hop, c'est style Saint-Mauré. Hein. Il vous faudra également 100 ml de crème liquide entière bien froide. Et il vous faudra 30 g de concentré de tomate. Sel, poivre, ça va de soi. Du coup, pour ces 3 derniers ingrédients, c'est que tout simplement, nous allons faire une chantilly salée que l'on viendra monter sur nos muffins. Et s'il vous reste des tomates séchées, n'hésitez pas à venir les couper en lamelles et de venir les présenter sur vos muffins. Tout est à destination Super Maman. Allez, c'est parti. Donc, les mains sont lavées. Je vais quand même mettre mon tablier. Parce que bon, on va utiliser de l'huile, on ne sait jamais. Hop. Et c'est parti. Vous allez voir que c'est une recette qui est très très compliquée comme d'habitude. On va bien sûr se servir, hop, je mets toujours sur mon plan de travail rehaussé. Je me suis mis sur ma table à découper. Franchement, elle est vraiment top. Et même si vous coupez dessus, elle reste toute lisse. J'adore ce produit. C'est celle qui a les 2 bacs en inox de chaque côté. Donc, n'hésitez pas à le retrouver sur la boutique ou de me contacter pour ce fameux produit. Pour celles et ceux qui viennent ce week-end à mon atelier anniversaire, franchement, j'aurai plaisir de vous le montrer. Parce que vous êtes souvent à me la demander. Coucou Aline! On va donc se servir du bol à micro-ondes 1 litre et on va venir mettre nos 100 g de beurre. 80. On va pas mettre matière grasse. 80 g de beurre. Ma balance est en fin de vie. Ah. Il faut changer les piles. Donc, on vient mettre nos 80 g de beurre qu'on va mettre au micro-ondes pendant 30 secondes. « 83, aïe. » Et bien sûr, pour éviter de refaire l'intégralité du ménage de votre micro-ondes, vous viendrez mettre l'un de nos 3 couvercles hermétiques et étanches. Franchement, je suis trop fan. Bon, là, j'ai pris le moyen. Tadam! Je fais jamais ma maline quand c'est plein, mais là, hermétique et étanche, il va au micro-ondes au four, également sur vos casseroles, vos poêles. C'est un silicone dans lequel vous allez pouvoir tout utiliser.
même sur votre plan de travail, par exemple si vous avez le chat qui est voleur de crevettes ou que vous êtes en train, coucou Christelle, ou vous êtes en train de décongeler quelque chose et que du coup vous voulez éviter. Bon courage pour le boulot ma petite Christelle. Tes colis vont bientôt arriver, je te contacte très rapidement pour la livraison. Ils ont été reçus aujourd'hui. Ça évite que la patte de chat vienne grignoter ce que vous avez mis, donc ça c'est vraiment top. Et là, du coup, on va mettre donc notre beurre dans notre bol micro-ondes qui, lui, va pouvoir recevoir les lardons pour faire dégraisser, le chocolat pour faire fondre les moelleux au chocolat, par exemple. Donc là, c'est parti, 30 secondes. Pendant ce temps-là, on va pouvoir s'occuper de notre préparation. Comme d'hab, c'est très simple, on met tous les ingrédients dans notre cul de poule 3,7 litres. Donc, et bien sûr, il me faudra pour mélanger ma cuillère magique. Donc, dans mon cul de poule, on viendra y mettre le beurre qui sera fondu. On va venir y mettre nos 2 œufs, notre lait. Donc là, j'ai déjà mes 100 ml de lait. Je vais venir casser mes œufs un à un, comme d'habitude. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dans un œuf. Donc, et de 1, j'en ai mis partout, comme d'hab. Et on casse toujours le second, soit avec le dos du couteau, soit avec le manche de la cuillère magique, mais jamais sur un bord parce que vous risquez d'apporter la salmonelle ou la salmonellose dans votre préparation, ce qui est dangereux. Et également, le fait de casser sur un bord, j'ai fait une bêtise, le fait de casser sur un bord, vous risquez d'apporter des petites coquilles dans votre préparation. Ne faites pas comme moi, cassez vos œufs un à un et venez les verser parce que là, si mon deuxième œuf était pas bon, et ben, du coup, mon premier, il partait aussi à la poubelle. Hop. Ensuite, donc, j'ai déjà mis le lait, j'ai mis les œufs. Je vais mettre mes 125 g de farine. Je vais éviter d'en mettre partout. Donc, on est parti 125. Voilà. Ensuite, je vais venir rajouter mon sachet de levure chimique, mon sel, mon poivre, et on fouette. Jusque-là, c'est pas trop dur. Donc là, on vient se mettre en mode fouettage. Donc là, vous pouvez incliner légèrement votre cul de poule si vous êtes plus à l'aise de fouetter de biais. Moi, comme je suis pas trop à l'aise parce qu'il y a de la farine, allez, c'est parti, on fouette, on fouette, on fouette. Pour éviter les grumeaux. On va rajouter notre beurre fondu. Donc, on fait toujours attention, on lève en bouclier. Bon, j'ai déjà regardé, j'ai triché, mais c'est fondu. Donc, je vais rajouter mon beurre.
Et je vais prendre une spatule pour racler. Bien sûr, je prends ma spatule qui a les deux côtés. Donc là, le côté rond, étant donné que je vais venir racler à l'intérieur d'un bol. Voilà, hop. La vaisselle. Et on fouette de nouveau. Hop, regardez ma préparation qui est bien lisse. Elle est quasiment terminée. On va mettre de côté, je vais déjà ranger ce que je n'ai plus besoin, à savoir les œufs et le beurre. Et je vais venir peser mes tomates séchées. Et bien sûr, pour venir les hacher, on va prendre notre Tornado, le petit hachoir manuel. Une passoire pour tout ce qui est aromate. Je vais venir y mettre la lame et je vais venir y mettre mes tomates séchées. Oh, je sens mes muscles. Hop, bah de toute façon, pas besoin de peser, il me les fait toutes. Vous pouvez donc en garder 2, on va dire 3 pour la déco. L'huile surtout, ne l'achetez pas, hein, vous la conservez, vous pourrez la remettre dans vos salades. Vous allez pouvoir venir la mettre dans une préparation salée, vous avez besoin d'huile. Donc surtout, ne l'achetez pas. Moi, je vais juste la mettre sous BeSave, dans un petit pot au frigo, comme ça, je l'aurai à portée de main. Le BeSave, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil de mise sous vide pour conserver vos ingrédients 5 fois plus longtemps. Coucou le secrétaire! Donc le secrétaire, c'est Timothée pour ceux qui ne savent pas. Hop, allez. Est-ce qu'il m'en reste assez? Faut que je regarde. 1, 2. Je vais en regarder une petite pour faire mes lamelles. On vient mettre le couvercle et on va venir hacher le tout. Et là, c'est fait. Coucou Isa, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Je reprends bien sûr mon cul de poule. On va venir racler le surplus. Donc attention quand vous avez des ingrédients sur la lame. Tu manques à mon mari. T'inquiète pas Thierry, on va bientôt se voir. Hop. Donc là, on enlève bien le dessus avec un couteau. Donc le dos du couteau, surtout pas avec votre spatule, vous risquez de les abîmer. Titi aime bien ton cul de poule. Oui, je sais. Je le dis bien, le cul de poule. On vient donc récupérer notre tomate séchée mixée. Voilà. J'ai plus besoin de ma cuillère magique parce que là, je vais juste venir incorporer hop, hop. Et donc, on incorpore nos tomates séchées. Donc là, toujours avec ma spatule, ma petite Maryse.
J'ai pas de Maryse aujourd'hui. Et la préparation de base est terminée. On va donc récupérer notre moule. Et bien sûr, ça va de soi, quand on doit remplir des petites empreintes, on vient prendre la petite louche. Ça, c'est aussi un des indispensables à avoir. Donc là, on va en remplir donc 6 aux 3/4. Et ensuite, ça part au four pendant 15 minutes. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, à 180. Et après, on va faire notre chantilly au fromage frais. N'hésitez pas à me dire ce que vous mangez ce soir. Du coup, je vais même en faire 7. Pour l'invité surprise. Donc là, le fait d'utiliser ma mini louche, je vous montre, je vais venir racler toutes mes parois grâce à ma louche. Voilà. On peut nettoyer les petites gouttes. Et donc là, ça part au four, comme je viens de vous le dire, 15 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, on va donc s'occuper de notre chantilly. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour cette chantilly, il faudra 175 g de fromage frais et 100 ml de crème liquide, 35 g de concentré de tomate. Alors, pour tout vous dire, je crois que ça fait 70 g. Ça fait 70 g le petit pot de concentré. Je mets tout. Allez, c'est parti. Un produit magique de chez Tupperware, c'est le Speedy Chef 2. C'est un incontournable. Et en plus, je vous le dis, il est en promotion chez Tupperware. Hop, allez, c'est parti. Donc, on va venir faire notre chantilly. Mon cul de poule, j'en ai plus besoin. Donc, je vais venir mettre mes 100 ml de crème liquide. Et je vais venir rajouter mes 175 g, même si c'est un peu plus. Bonjour Brigitte. Si c'est 180, c'est pas grave. Comme d'habitude, je me bats avec l'opercule.
Là. Je vais prendre une autre spatule. Donc là, 175. Allez. Voilà. On réserve. Et donc là, on va venir émulsionner en chantilly tout simplement notre préparation. C'est parti. Vitesse 1. Vous pouvez passer en vitesse 2 si vraiment vous trouvez ça trop compliqué. Et là, ma chantilly est faite. Je vous montre le résultat. Tadam! Tadam! Hop. Donc, on va enlever le surplus qu'il y a sur les pales. Je vous montre après comment on les nettoie définitivement. Et je vais venir rajouter mon concentré de tomate qu'on va mettre à la main. Qu'on va mélanger à la main pour ne pas faire retomber notre chantilly salé. Vous pouvez aussi faire des chantilly à base de curry, vous pouvez faire des chantilly à base de curcuma, vous pouvez faire des chantilly avec plein d'épices. Vraiment top. Vous pouvez aussi utiliser les épices donc de chez nous, par exemple ensoleillé, je sais plus le début de j'ai perdu le mot de début d'épices, mais toutes les épices vous pouvez les mettre à l'intérieur sans aucun problème. Donc là j'incorpore délicatement mon concentré de tomate pour pas faire retomber ma belle chantilly. Je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre. Et après, c'est terminé. Un peu de sel, un peu de poivre. Regardez comment ma chantilly se tient bien. Ensuite, je vous fais le montage quand même pour vous montrer. Donc maintenant, depuis que je suis chez Guy Demar, j'utilise que ça comme poche à douille. Franchement, c'est révolutionnaire. Certes, c'est du jetable, mais c'est trop bien. C'est d'utiliser les poches à douille jetables. Elles sont géniales. Elles sont en plus stériles à l'intérieur. Bon, comme une nunuche, j'ai pas monté mon pied de poche à douille, mais c'est pas grave. Vous avez des embouts vendus. Donc là, il me faut l'embout pas de vis. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre l'un des embouts cannelés. Donc, on vient mettre sa poche à douille. Donc, à peu près ici, on va venir couper le bout. Parce que c'est bien sûr des poches à douille que vous allez pouvoir ajuster en fonction de ce que vous avez besoin. On vient faire glisser l'embout à l'intérieur. Dans le bon sens, c'est mieux. Vous évitez de mettre votre bras tout entier dedans. Au niveau hygiène, pareil, c'est mieux. Donc là, mon embout, il ressort.
et je vais venir visser. Alors, je vous montre. Hop. En fait, je visse avec hop, ma poche à douille et hop, c'est nickel. Vous n'avez plus qu'à remplir. Alors, quand vous avez votre support, c'est mieux. Il est resté dans mon sac d'atelier, c'est pas très grave. Vous venez donc hop, remplir. Normalement, j'arrive quand même à le faire. Elles sont très très grandes, je ne sais plus le litrage, mais c'est énorme, je crois que c'est marqué dessus. Donc il y en a 10 dedans, c'est comme ça. Poche stérile au toucher velours anti-glisse. Donc il y a 3 couches très robustes, ça résiste jusqu'à 100 degrés, donc vous pouvez mettre à l'intérieur par exemple de la meringue à l'italienne. Intérieur lisse. Ouverture et remplissage facile. C'est une soudure sans rebord. Et du coup... Alors, j'ai pas le litrage, mais je pourrais vous le redire. Mais elles sont énormes. Donc là, si vous voulez faire du macaron ou autre, il n'y a pas de souci. J'en ai mis à côté. Parfait. Coucou les petits. Là, on fait tomber notre préparation. Vous la faites glisser. Hop. Alors, pas jusqu'au bout, parce que là, on va la mettre au réfrigérateur. Je vais venir la conserver au frigo, le temps que ma recette finisse de cuire et qu'elle refroidisse. Et après, quand vous arrivez à la fin et qu'il y a encore beaucoup de préparation, vous venez prendre soit votre spatule longue qui vient d'arriver au catalogue, ou soit votre spatule coudée, je vous montre, et vous venez lisser pour rapprocher votre préparation de la douille. Et tout à l'heure, je vous ferai quand même une vidéo du montage, donc vous pourrez voir comment ça se passe. Donc voilà, la recette de ce soir est terminée. Vous retrouverez bien sûr la fiche recette dans son moule, dans son album de son moule 12 muffins droits dès ce soir parce qu'elle est déjà prête. Et vous retrouverez le résultat de la recette accompagné de tous les produits qu'on a utilisés aujourd'hui dès demain sur mon Facebook à midi. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et nous, on se retrouve jeudi à la même heure pour une nouvelle recette. Bonne soirée!